Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour un tuto coiffure assez spécial puisqu'en fait il s'agit d'une erreur. Oui, j'ai bien dit une erreur. En fait, mon dernier tuto que j'ai posté a été réalisé par une de mes abonnées qui s'appelle Marine. Et en fait, elle s'est foirée. Et elle m'a envoyé la photo de son foirage et son foirage il est fantastique. Donc en fait elle a grillé une étape de mon ancien tuto et en fait ça a donné un super tissage et donc j'ai voulu le faire en version plus large en fait. Donc Marine, je te remercie de t'être trompée parce que du coup tu m'as donné une très bonne idée. Voilà, donc je vais vous montrer de près de quoi il s'agit et je vais vous montrer après tout de suite des différentes variantes que l'on peut faire en ayant réalisé ça. Donc déjà pour info, si vous voulez savoir d'où provient ce bijou, il provient du site France Air Beauté sur lequel j'ai moins 10% et c'est donc un bijou Swarovski pour les cheveux. Et donc voilà, c'est un tissage de tresses. Voilà, elles sont toutes reliées ensemble. Voilà, c'est très très simple. Et on peut justement en faire un chignon, on peut en faire un bandeau, on peut en faire plein de choses. Alors pour réaliser cette coiffure, vous avez besoin de petits élastiques comme ceci, il vous en faudra plusieurs. J'ai mis la totalité de mes extensions à clip de chez 3D Coiffure. Et donc sur le tout, donc sur toute ma couette, cheveux naturels et extensions naturelles, j'ai mis un sérum de brillance. Donc là pour l'instant en ce moment j'utilise le sérum générique qui est très très bien, qui sent bon. Et qui fait briller les cheveux. Donc il faut se faire une queue de cheval sur le côté si on le fait toute seule, évidemment c'est plus pratique. Si quelqu'un vous le fait, vous pouvez tout à fait la mettre derrière, il n'y a pas de souci. Et donc cette queue de cheval, en fait, on va la séparer en 3 parties. Et vous allez me dire là, mais non, il n'y en a que 2. En fait, je parle de 3 parties égales et là j'en ai rejoint 2 tout simplement. Et on les attache ensemble. Donc du coup, il nous reste un tiers ici que je tiens dans ma main. Avec ces un tiers là, on va reséparer en 3 parties. Vous allez voir dans le principe, ça ressemble exactement au dernier tuto que j'ai fait. Voilà. Mais la finalité n'est pas du tout la même. Et donc, on va commencer déjà par bien organiser les 3 mèches. Et on va commencer par tresser. Hop. Hop. Et hop. Et donc, on serre bien. Et maintenant, la mèche que l'on a vers l'intérieur du visage, on en prend un bout qu'on laisse de côté. Et donc à chaque fois qu'on va tresser, la partie qu'il y aura du côté du visage, on en laissera un morceau. Maintenant les mèches sont hyper fines, donc je vais terminer en natte classique. Et je vais y mettre un petit élastique. Et donc comme dans ma dernière vidéo, on se retrouve avec ceci, une tresse comme ça. Et plein de petites mèches qui pendouillent. Donc maintenant, on va mettre ça de côté. On va prendre donc ces 2 autres parties et on ne va en garder qu'une. Donc maintenant qu'on a cette partie-là, on est d'accord qu'il nous reste la partie du milieu et ce petit truc. Alors ce petit truc-là, il va nous saouler, donc on va venir le foutre derrière, même s'il va revenir nous gêner plus tard. Et en fait, avec ces cheveux-là, on va répéter exactement la même opération. Sauf que à chaque fois qu'on va mettre une mèche au milieu, on va venir y inclure une mèche de ce bordel-là, sans oublier, encore une fois, que la mèche de droite, on va laisser un bout de côté. La mèche qui est censée pendre ici, qu'il n'y a plus, ben en fait je vais la mettre, je vais mettre tout à l'intérieur de la tresse suivante. Et hop, je termine en tresse normale et j'y ajoute un élastique. On se retrouve exactement avec la même chose que la première fois, sauf qu'il y a 2 tresses qui sont collées et les mèches qui pendouillent. Et là, on va venir faire exactement pareil avec cette 3e partie, sauf que ce coup-ci, on ne laissera pas pendre de mèches
sur le côté. Le principe est exactement le même. On va juste venir rabattre dans la partie du milieu une des mèches qui pendouillent. On met un élastique, on se retrouve avec un énorme tissage de tresses. Évidemment, la dernière natte est plus grosse et la première est plus petite. Mais ce qui est intéressant, voilà, c'est justement le côté tissé. Et faire un chignon. Soit on peut décider de faire plein de choses, en fait, on peut l'enrouler, on peut venir la poser à plat comme ceci et venir cacher le reste avec des petites pinces plates. Voilà, enfin il y a 1001 coiffures possibles avec ce principe-là. Donc je remercie vraiment Marine de s'être trompée dans la réalisation de mon tuto parce que du coup ça m'a donné cette belle idée. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas à me les poser. Je vous remontre en gros plan une dernière fois ce que ça donne. Bon là il y a une petite merdouille, je sais pas ce que j'ai foutu, voilà j'ai oublié de mettre la tresse dedans. Mais bon bref, en tout cas vous avez compris le principe. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.